Et les écarts d'âge, le standard génétique, c'est 90 jours. Si tu les fais en mode automatique, des fois, tu peux faire certaines variantes, mais le standard génétique reste de 90 jours. On parle de 3 mois, on parle d'une saison. Ce qui est modulable, c'est les sexes. On peut combiner les sexes, séparer les sexes. Les races, on peut les combiner ou les séparer. Le nombre de jours pour un contrôle, on sait qu'au PATBQ, un contrôle de croissance d'un groupe pourrait être réparti jusqu'à sur 3 jours. Généralement, c'est toute la même journée. Mais pour des diverses situations, des exceptions, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Et l'écart d'âge en mode automatique, toujours en bas de 99 jours. Si vous voulez aller au-delà, ce serait des cas d'exception. Au niveau du PATBQ, c'est non recommandé pour les EPD et les ABC parce que notre partenaire nous a dit qu'au-dessus de 90, à un moment donné, il va la flusher, la donner de toute façon. Donc, c'est vraiment des cas d'exception. Disons, je vous suggère de vous en tenir au standard. Mais si vous avez une situation 91 jours, c'est le dernier, ça sera à vous la décision d'ordre professionnel. Donc, les paramètres modulables, c'est ce que quand on Les clique trois sur groupe à questions. reformer, OK, puis on touche à rien, c'est ça qui se fait. C'est-à-dire, ton 90 jours est là par défaut. Ouais. Il te propose de combiner tes sexes puis de séparer tes races. C'est ce OK. qu'il te propose. OK. Mais tu peux les moduler. On va regarder OK. si on module des choses. Dans quelles circonstances ça serait bien de C'est ça. les moduler ou pas? Là, vous comprendrez que je l'ai dit d'entrée du jeu, je n'embarquerai pas sur tu prends les trois, tu laisses les trois réponses par défaut, tu le fais automatique, puis tu as déjà un résultat impeccable. Tu touches plus à ça, tu peux vérifier les indices, les résultats, les mettre par rang, tu dis c'est beau, je touche plus à ça. J'embarque donc dans des situations, des cas qu'il faut se questionner, puis quels devraient être nos choix, nos considérants. Là, j'embarque dans cette zone-là, des cas que vous devriez pas rencontrer à tous les jours chez vos clients. Donc, intersexe ou par sexe. Ici, si on fait un groupe, que ce soit manuellement, que ce soit avec les automatismes, en ayant varié certains paramètres, qui est le paramètre d'âge, mettons d'écart d'âge. Ici, j'avais dans ce groupe-là les 15 sujets. Le premier, qui est le plus âgé, donc il y a un écart de 0, le point de départ est un bouvillon. Je descends. J'ai 50 jours d'écart dans ce groupe-là, que je mettrais dans le groupe 1. J'aurais 4 bouvillons, 4 femelles, et je continuerai en termes d'écart jusqu'au dernier, 112 jours, mais les derniers, je les faisais dans un groupe 2, avec 3 bouvillons, 4 femelles. Vous voyez que si, dans ce cas-là, je fais de même, j'ai mes 15 sujets, j'ai aucun indice gain pour les 15 sujets, mais j'ai quand même ma contribution sur une base de PD et d'ABC. Le contrôle va contribuer au calcul de PD-ABC parce que ça en prend 5 intersexes dans un groupe pour les EPD-ABC, tandis que les indices, ça m'en prend 5 du même sexe pour avoir un indice. Si je sépare les sexes, en disant séparer mes sexes, le système va donc me proposer le premier bouvillon et le dernier bouvillon avec 89 jours, c'est ce que je retrouve, mon groupe 1, 7 bouvillons. Mes femelles, la première qui est celle-ci, deviendrait la première, et la dernière, je me retrouve 83 jours. J'ai donc un groupe 2, 8 femelles. J'ai quand même 2 groupes, un groupe de 7 ici, 8, un groupe de 7, 2, 8. Mais la différence, c'est que j'ai un indice gain. Tout le monde va avoir des indices gains potentiels et une contribution aux EPD, aux ABC. Donc, essayez toujours d'atteindre les 2 objectifs, soit l'indice et la contribution aux EPD, ABC en même temps. Si je fais race versus interrace, l'interrace, ça peut être une option en fonction du code de la race du tatou. Donc, dans l'écran, la question race, c'est sur le code de race et non pas sur la composition génétique détaillée de l'animal. Si vous mettez un hybride dans 2 races pures, vous mettez le code XX, il va être considéré de race XX. Si vous faites un croisement d'absorption, mettons charolais sur XX, vous mettez le veau code CH, quand vous allez faire les groupes, il va être considéré CH pour son groupe. C'est sur le code de race du tatou.
Si on fait pour des races, on veut combiner l'interrace, il faudrait y aller avec, pour des races ou races versus croisement, similaires en termes de performance. Puis là, ça devient un peu plus délicat. C'est quoi qui est similaire en termes de performance? Au niveau des indices gains, qui ont un impact sur les EPD ABC, oui, parce qu'on a une référence qui est l'indice lui-même. Mais c'est également, les comparaisons vont se faire également sur les les caractères de naissance. Point naissance, facilité de vallage aussi. Donc, c'est tout ça qui va être combiné en même temps qu'on combine des races. Et vous avez eu dans la première formation le tableau des comparaisons des races sur les races centiles 50 d'ABC. Vous voyez des races qui ont des fois certaines similitudes que vous pourriez vouloir grouper ensemble. Et donc, si on le fait, je vous invite à aller valider le résultat en regardant après ça la distribution des indices gains. À l'intérieur de l'écran groupe contemporain, il y a un hyperlien rang. Si vous cliquez sur l'hyperlien rang, il va vous les trier du premier rang au dernier par sexe. Donc, vous allez voir et ça va vous donner. Donc, si vous, un cas, mettons un exemple. Si vous avez dans cette situation-là, si on faisait des sujets interraces, les sujets, je les classais ici par leur indice gain. Bien, ici, j'ai mis, mettons, ma race, j'avais décroisé des races pures, je n'ai pas identifié quelle race pure, et mes rangs. Si je les descends, je vois le premier, c'est un XX, le deuxième, une race pure, troisième XX, quatrième race pure, 5, 6 des XX. Autour du 100, j'ai un XX, j'enchaîne XX, race pure. J'ai une égalité dans l'indice, donc rang 17. Je passe au rang 19 après. Puis vers la fin, XX race pure, XX race pure. J'ai donc mes individus des deux races ou des races croisement intercalés les uns dans les autres. Je fais donc une sélection d'individus. À la différence qu'ici, si j'avais une répartition comme celle-là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons des races pures, 7, j'aurais eu un XX, un indice de 100, race pure, qui est 8, 9, par ça je reprends des XX, je termine avec des XX. Ceci, moi, je ne le recommande pas parce que là, on fait plus une sélection de races ou de croisement et non pas une sélection d'individus. L'idée d'évaluation, c'est de faire de la sélection des individus. Donc, si vous le faites interrace, assurez-vous qu'ils sont imbriqués. Ils vont être imbriqués, pas toujours parfaitement, mais quand même dans la première moitié, on retrouve des deux races. Deuxième moitié, on retrouve également des deux races. Et non pas toute une race au début, toute l'autre à la fin. Ce n'est pas une sélection de races nécessairement qu'on veut faire en sélectionnant, en faisant des groupes interraces. Ça, cette division-là, on voit ça dans l'écran des groupes contemporains? Oui. Okay. Dans l'écran des groupes, si tu es rentré dans le groupe, tu as différentes informations et le rang, c'est la colonne de droite. Le mot rang est en orangé, ça veut dire que c'est un hyperlien qui va avoir une action. Tu cliques dessus, il va t'étrier par sexe et rang dans le sexe. Si tu as un sexe, tu n'as pas d'indice, tu as des nombres, tu vas avoir la raison. Les autres, tu vas les avoir. Okay. Donc, puis les hors-groupes, donc j'arrive des hors-groupes, vous allez aussi avoir dans la partie du bas des raisons abrégées à l'écran formation qui vous permettent, moi je dirais, il y a un contrôle de qualité qui peut être fait à ce moment-là, ou avec les raisons, des fois ça vous invite à aller revoir directement vos données saisies, parce que vous avez des sujets qui ont été, ne seront pas groupés, ne contribueront pas à des calculs génétiques d'indices ou ne contribueront pas par leur contrôle au calcul de gain naissance-sévrage et du post-sévrage. Il faut minimiser les hors-groupes en suggérant des dates de pesée au producteur à l'occasion pour pas qu'ils fractionnent des phases ou qu'ils essayent des fois de combiner ces actions. Et faire des essais en mode automatique en modifiant les 3 réponses aux critères, c'est rapide. C'est rapide, vous pouvez changer les réponses, les écarts, combiner les races ou pas, vous modifier, sauvegarder, vous avez des résultats. L'idée, c'était de ne pas avoir le moins de groupes possible et d'avoir le plus de sujets qui vont être en même temps. Il va y avoir un résultat d'indice et une contribution aux EPD et ABC.
il arrive des situations particulières où tu pourras avoir du questionnement. Supposons que tu as répondu de façon... tu as laissé les 3 réponses par défaut et que tu vas par la suite voir ton groupe et tu regardes ta répartition dans le groupe et tu aurais une répartition comme celle-là. Je vous avoue que vous ne verrez pas ça tous les jours. Heureusement. Excuse-moi, Roger, je reviens à la diapositive, un peu numéro 25. C'est ça qui me pose, c'est quand on parle d'interaction, une option de peur de en fonction du code de race du tatouage. C'est-à-dire que moi, habituellement, c'est un XX, ou encore, là, tu peux parler d'une distinction, puis je ne sais pas, c'est que ça s'arrête. Quand est-ce qu'on met un image charolais, c'est quand il est plus enregistré, ou... Bien, là, il y a tout, on rentre dans des races continentales, tu peux avoir du croisement d'absorption. Des fois, il part de lignées de sujets XX ou de sujets d'autres races pour faire de l'absorption. Il va avoir un demi-charolais, 3/4 charolais, mais il va utiliser ses codes de race charolais parce que lui est en absorption. Ça se voit moins de nos jours qu'à l'époque de construction des troupeaux. Lui pourrait décider que, parce qu'il n'y a pas de lettre commerciale, ou il fait quelques croisements sur ses tares, de ne pas avoir de lettre commerciale, mettre le charolais pour des demi-charolais XX. Ce serait le code charolais. Mais l'autre éleveur qui a du charolais et du XX sur ses lettres, lui pourrait dire, puis c'est à vous autres de regarder tout ça, puis de discuter avec lui, il pourrait dire, moi je me mets mon code XX avec les lettres de croisée pour mes demi-charolais, demi-XX. À ce moment-là, il sera considéré XX à formation des groupes quand tu réponds à la question des races. C'est pas... Puis dans le même troupeau, si tu avais un code CH pour un demi-charolais, demi-XX, puis un code XX avec demi-charolais et demi-XX, puis tu séparais tes races, ils ne seraient pas groupés ensemble. C'est plus clair? Oh, oui. OK. Donc, si vous aviez, après avoir fait les groupes, faisait l'automatique qu'on allait voir les rangs et qu'on avait un peu de distribution comme celle-là, où on sait qu'autour de 100, la moyenne, on devrait avoir le plus grand nombre de sujets, et c'est vraiment pas le cas. Là. On a comme 2 groupes un peu séparés. Bien, les questions qu'il faut se poser, est-ce qu'on est dans des sujets de 2 races différentes? C'est des sujets élevés dans 2 pâturages différents ou 2 régies complètement différentes? Si oui, on a, c'est des régies différentes, on a avantage à mettre des lots, à les séparer, effectivement, parce que là, on voit que c'est vraiment pas une approche de concept de distribution normale. Ici, ce groupe-là est complètement discarté, serait complètement défavorisé par rapport à l'autre, et ça peut être tout simplement pour une question, les autres sur un bon pâturage, les autres l'ont manqué. Donc, ce n'est pas la régie qu'on veut départager, c'est la génétique. Même chose si on avait des distributions comme celle-là, puis d'un coup, hop, 1, 2, 3, quelques sujets qui se démarquent vraiment de toutes les autres. Bien, il y a des questions à se poser aussi. A-t-il erreur dans une donnée des sujets indice élevé? Et y a-t-il eu des traitements préférentiels pour un ou plusieurs sujets? Est-ce que l'éleveur fait de l'exposition, là? Et est-ce qu'il y en a qui ont été alimentés de façon plus généreuse que d'autres, qui fait qu'on les met dans le groupe et qui se retrouvent avec des indices très élevés? Donc, on a du questionnement à poser, mais on a aussi des fois à vérifier si ce n'est pas une simple erreur de saisie. Et l'erreur pourrait aussi bien, selon le nombre de sujets, être sur des sujets avec un indice plus bas ou plusieurs avec des indices plus bas, qu'en propulsant plus haut aussi. Donc, c'est de regarder l'ensemble des sujets du groupe pour voir s'il n'y a pas eu erreur ou pas. À l'inverse, on pourrait en avoir 1, 2, 3, un certain nombre avec des indices inférieurs. Encore là, ils contribuent à la moyenne. Si on le laisse là, il faut se poser des questions. Ces sujets à indice faible, a-t-il des raisons? Avait-il eu des maladies, des blessures? A-t-il des raisons qui justifieraient d'exclure cet animal-là, mettons, du groupe, pour quand même ne pas biaiser les évaluations génétiques des autres sujets du groupe. Donc, si après formation,
les particularités. On s'aperçoit qu'il y a des sujets qu'on voudrait exclure de façon justifiée. Régie particulière, maladie, blessure. Mais on peut les exclure du système, on peut les exclure sur une base manuelle. C'est-à-dire que le sujet, on ne change pas ses numéros de lot. Il a été d'un pâturage avec les autres, mais c'est une blessure qui a traîné, mal soignée, puis il n'a pas performé. Si on le fait de façon manuelle, un danger. Suite à une modification d'une donnée sensible dans page sujet ou autre de contrôle au fil du temps, le groupe il va être indiqué à reformer. Et si vous reformez, mais que vous prenez en mode automatique à ce moment-là, le sujet va être inclus à nouveau dans le groupe, il va falloir le réexclure manuellement. Vous allez toujours, à chaque fois qu'il va y avoir une donnée sensible modifiée, aller dans le groupe, le réexclure, exclure, exclure. C'est donc un risque si un jour vous l'oubliez ou si ça arrive une donnée plus ancienne, vous avez pu les manuscrits ou quelqu'un d'autre forme le groupe à votre place à un moment donné, qui est automatique, il peut vous le monter, il peut faire ce que vous n'avez pas voulu faire. Il y a une approche plus sécure, un peu plus longue la première fois, mais plus sécure par la suite. Au niveau automatique, mais tu modifies le numéro du lot au niveau du contrôle du ou des sujets que tu veux exclure. Donc, on sait qu'on s'en prend des groupes minimum de 5. Et donc, c'est pour 4 sujets et moins, si on met des lots différents pour les exclure automatiquement par le système. Pour savoir que vous l'avez exclu, je vous suggère peut-être des numéros comme 99 pour 4 sujets. Si vous en avez un 5e et que vous ne voulez pas faire un groupe avec eux spécifique, si tu en as un 5e, mais c'est vraiment de l'exclusion, bien, tu peux y aller avec un 98 pour un autre 4 sujets, ainsi de suite, ça va les exclure. Mais s'il y en a suffisamment poulés ensemble qui ont eu la même condition, bien, vous les laissez vous pouvez les laisser dans un lot différent pour les grouper aussi ensemble. Vous pouvez monter 5, 6 et plus si on a des conditions identiques, puis qui s'est justifié des groupes ensemble. Mais si c'est des exclusions pour quelques sujets, en faisant des numéros de lot distincts, bien, par la suite, vous avez une sécurité. Toujours, suite à une modification d'une donnée sensible, le groupe reformé va être affiché, mais vous allez passer automatiquement, les yeux fermés, vous n'avez plus de questionnement, prendre des précautions, voir avant c'était quoi que j'avais fait, c'était quel sujet qui était exclu, et le réexclure pour avoir le même résultat après. Parce que souvent, la donnée sensible n'a pas de gros impact sur l'indice comme tel. C'est une donnée sensible, ça peut être une modification d'une journée de la date de naissance, ça peut être une autre modification dans le sujet ou contrôle. Là. Au moment qu'on fait une sauvegarde sur une donnée qui a une contribution dans l'indice. Ça peut être aussi une correction de mère qui pourrait faire amener le groupe à reformer. Donc, cette approche-là ici, à penser au début, mais après ça, elle est beaucoup plus sécuritaire pour la suite des choses. Les raisons d'exclusion, ben, il y en a plusieurs. Je ne les ai pas tous mis. J'ai mis plus les plus fréquentes, les plus importantes, et aussi, un sujet peut être exclu pour plus d'une raison. Vous allez, le système va vous mettre une raison abrégée à l'écran, va mettre aussi la raison abrégée au niveau du rapport des lots, entre autres. Donc, quand le groupe, la formation, elle est faite, il va y avoir soit un indice, soit une raison abrégée. Si elle n'est pas faite, bien, il n'y aura pas d'indice, puis il n'y aura pas de raison abrégée, il y a comme un blanc. C'est-à-dire que votre groupe n'a peut-être pas été fait. Donc, dans les raisons, vous allez voir, l'âge, un sujet qui va être trop jeune ou trop vieux en fonction des phases. Un gain négatif ou même un gain nul, le sujet va être exclu pour ne pas biaiser la moyenne. Quand on achète des animaux, là, où on échange de troupeaux, exploitation, entrée. Mère biologique inconnue, ça peut être une porteuse ou une nourrice aussi, là, quand transplantation embryonnaire ou adoption. Si la mère n'est pas connue au système, n'est pas identifiée, le sujet va être mis en groupe. C'est pour forcer l'inscription de la mère, c'est pour avoir une date de naissance de la mère et avoir les bons facteurs de correction dans les calculs, les gains corrigés et des indices gains par la suite en pré-sevrage, sevrage. Allaitement, mais là, s'il est en phase 3, mais qu'il avait, en termes d'âge, mais que son code d'allaitement est différencié. Donc, les raisons, les codes. Le sévrage, il n'y a pas de contrôle précédent permettant de débuter le poste. Ça veut dire que tu as un pré-sévrage
code de mère allaitante N, et tu passes après ça direct au poste. Si tu n'as pas le sévrage, je vous ai dit que le sévrage était un élément charnière. Et là, il va l'exclure, il va se dire, je ne trouve pas de sévrage pour partir mon poste. Contrôle précédent, mais les conditions du contrôle sont différentes. Ça peut être une date, ça peut être un lot. Nombre, c'est quand on tombe en bas du 5 sujets qui ont les mêmes conditions de date, de lot, tout ça. Et en groupe tout seul, c'est un sujet qu'on a retiré manuellement ou c'est un sujet qui est seul avec ces conditions de régie-là. Des fois, c'est en saisissant, il y en a un qu'on s'est trompé de la date de contrôle, il tombe, on a inversé jour-mois, hop, il est tout seul. Des fois, hop, il n'y a pas de raison d'être en groupe. Des fois, c'est pour ça que je vous dis, ça vous permet des fois de faire un contrôle de qualité des données pour avoir le maximum de sujets qui vont contribuer au calcul génétique. Toujours un peu en lien, Louis-René. Peux-tu expliquer, tu as parlé de phase 3, là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sait qu'est-ce que c'est, non? Peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est, phase 1, phase 2, phase 3? Peux-tu le faire avec la roulette, René? Oh, oui, pas de problème. Tout le monde a sa roulette? Une petite roulette. On va commencer par le recto, on va arriver après ça sur les versos après. Donc, la roulette, ce que je voulais figurer ici, puis la question de contexte au début, les saisons. Saison pour la formation des groupes, pour le suivi génétique bovin, est-ce que c'est les mêmes saisons que le calendrier? Pas tout à fait, pas vraiment exactement. Il faut penser la logique suivante. Un veau qui va naître en novembre, ben, il va passer les mois d'hiver, les mois de janvier, entre autres, c'est des grands froids dans ce coin-là, il va les subir. Donc, il faut penser, quand on fait un groupe, tout repose dans la production bovine sur les groupes contemporains, notre écart de 90 jours, pour tenir compte des effets exploitation, troupeau, année, saison, c'est notre 90 jours. C'est le groupe. Et par la suite, c'est la déviation d'un sujet par rapport à l'autre. Donc, on a avantage des fins novembre, décembre, janvier. Ils vont tous passer une période de grand froid à un moment donné. Ils vont le subir. Mais si on avait des sujets de début mars, ben lui, il ne subira pas les grands froids de janvier. Donc, on a avantage de commencer, quand on pense saison d'hiver, considérer que ça débute tôt pour les groupes. Donc, on a avantage à penser comme ça, de cette façon-là. Et quand on va arriver, bien, à ce moment-là, on va arriver, mettons qu'à partir de mi-février, la température est plus chaude. Bien, février, mars, avril, les températures se ressemblent plus. Ils vont, après ça, avoir une bonne période. Les mères vont avoir une bonne période de début de pâturage, plus de lait. Les veaux vont en profiter. Donc, il faut penser avant, pour les grouper ensemble, et non pas dire, ben, je commence comme 20 décembre au 20 mars, ça, c'est mon groupe. Il faut le penser, comme je vous dis. Bon, c'est sûr que penser en fonction des dates de naissance des veaux, mais pensez cette logique-là. Quelles conditions de régie ou climatiques les veaux vont rencontrer, vont subir éventuellement avant d'être contrôlés au sévrage? Oui. Mettons, j'ai un producteur qui a 2 périodes de vélage. Une, c'est comme avril-mai, puis l'autre, c'est comme octobre, novembre, décembre. Là, la octobre, novembre, décembre, mettons, dans 2 saisons, c'est-tu... Il peut respecter le 80 jours quand même, mais... C'est-à-dire octobre, novembre, décembre, ouais. Ils vont tous subir à un moment donné les froids de janvier. Oui, OK. Les veaux et les vaches, là, y a-t-il des abris? Ils vont tous le subir, mais ils n'ont pas tous nécessairement les mêmes âges. Mais je dirais, je n'ai pas de misère, moi, à ce qu'ils soient groupés ensemble 90 jours. Mais c'est plus les situations où la saison, la température, des fois, va changer vite dans cette zone-là, entre la mi-février et la mi-mars. Il y a des bouts là, où la température change vite. Là. Des fois, juste pour un mois, les veaux n'auront pas subi les mêmes conditions. Donc, c'est un peu les saisons. Et si on va, le verso,
Et là-dessus, on va aborder les phases aussi là-dedans. Donc, dans le verso, c'est un aide-mémoire en même temps que vous avez. Et si on voit présévrage, dans le bloc du haut, ben, on peut avoir des sujets qui peuvent, pour avoir une contribution aux indices gains, c'est 5 du même sexe. Puis là, on parle des mâles, c'est des sexes différents des bouvions. Mâles castrés et de sexes différents du mâle entier. Et EPD-ABC, en présévrage-sévrage, c'est 5 animaux sans égard au sexe. En post-sévrage, autant pour avoir les indices qu'une contribution du contrôle post à l'EPD-ABC du parti post, c'est à ce moment-là 5 sujets du même sexe. Les phases. Là, on a à gauche, pour les indices, on a les phases pré-sévrage-sévrage, donc les phases 1, ou, si vous préférez, d'indices gain 100 jours, vont de 65 jours d'âge à 134 jours d'âge. La phase 2, qui est toujours en pré-sévrage jusqu'au sévrage, est en continu. Elle commence 135 jours jusqu'à 335 jours. Donc, indexable en pré-sévrage, on a donc entre 65 jours et 335 jours d'âge où on peut contrôler, grouper et avoir un calcul d'indices. D'où, Paul, tes questionnements, jeune âge, sévrage, tu as du jeu. Là-dessus, il n'y a pas de problème, tu l'adaptes à la régie, à la situation de ton client. Par contre, à droite, la prudence, et je l'ai fait ressortir avec les figures aussi, phase 1 pour la contribution aux EPD-ABC, 99 jours à 134. Elle coupe donc notre phase 1 en plein fouet. Elle va le couper, séparer. Donc, ce n'est pas tous les sujets qui sont contrôlés en phase 1 qu'on a des indices qui vont. Donc, ce contrôle-là peut être soumis à Bayo, contribuer au calcul EPD-ABC. La phase 2, elle est identique, autant pour les EPD-ABC que les indices. Elle va donc de 135 à 335 jours d'âge. Le post-sévrage indexable, donc c'est la phase 3, ce que vous allez voir dans les gras, qui va de 250 jours d'âge à 499 jours. Autant pour les indices que les EPD-ABC. La phase 4, à 500 jours et plus, le sujet ne sera plus groupable et indexable. Vous savez pourquoi. C'est qu'en principe, sa courbe de croissance, elle est moins linéaire, donc plus vieux. C'est plus difficile d'estimer le potentiel génétique. C'est des estimations d'indice gain, donc de croissance, et qu'on essaye d'avoir justement d'être dans la courbe assez linéaire de la croissance des animaux. C'était l'objectif de ces phases-là. Plus bas, vous avez ce que je parlais des écarts entre la façon de faire au PATBQ pour avoir des indices gains, un écart de 50 jours. Pour la contribution aux EPD-ABC, il doit avoir 60 jours. Mais c'est quand même faible et court pour une contribution d'ordre génétique là-dessus. On recommande des périodes quand même plus longues que ça. Et par la suite, vous avez les minimums et maximums d'âge pour avoir des calculs, mettons, de ratio standardisés à 245 jours. Bien, c'est entre 150 jours et 335 jours d'âge que le veau peut être contrôlé. Mais pour avoir un ratio, il faut aussi que la vache soit contrôlée à l'intérieur de plus ou moins 60 jours du sévrage de son veau. La stature, l'écart d'âge, elle est large, et la circonférence totale, pour la valeur corrigée, elle va de 304 à 456. Les EPD, je l'ai indiqué tout à l'heure, 290. Ici, c'est plus contraignant. Et quand on est au niveau des races pures qui prennent ces mesures-là, la mesure la plus contraignante, si on va avoir toutes des valeurs et des contributions au calcul, c'est la circonférence crotale corrigée, qui est la mesure la plus contraignante en termes d'âge minimum et maximum. Oui, Marie-Christine? Mais ton 90 jours, là, ça s'applique ton nombre minimal de jours entre deux contrôles du poids là, pour contribuer aux ABC puis EPD, puis indice gain. Tu as 50 jours puis 60 jours minimum, mais les deux, c'est du 90 jours maximum d'écart d'âge.
Le 90 jours, là-dedans, il vaut Le mieux. 90 jours que j'ai parlé, c'est Ouais. pour l'indice pondéré en post-sévrage, avoir sur le rapport pour avoir la stabilisation, mettons, des Ah. femelles. Là, on va revenir sur ces rapports. Ça, c'est les minimums ici. Ça, c'est un minimum au PATVQ pour avoir potentiellement un indice post-sévrage. Ça, c'est un minimum pour que la donnée soit transmise à Bio, pour qu'elle contribue potentiellement au calcul de PD, d'ABC. OK. C'est des minimums, c'est pas les recommandables nécessairement. Recommandables, c'est plus haut. OK. René, les phases, c'est-tu plus clair, plus complet, ou il y a des choses que tu aurais aimé que je couvre? Très clair, et puis c'est très bien expliqué sur la roulette. C'est même une amélioration par rapport à ce qu'on avait auparavant. Puis elle est plus rigide, elle va être plus résistante, plus robuste, elle va durer plus Je parle longtemps. pas de la qualité de la roulette, là, je parle de l'information qui nous est transmise là-dessus. C'est clairement expliqué. C'est ça. Olivier, des roulettes, il y en a pour si les jeunes en veulent plus, en veulent pour le client. Moi, Ou, je l'aurais dit tantôt. tu sais, que vous pourrez, si vous en voulez plus, passer votre commande. Paul. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec un veau qui est sevré à 150 jours, puis qui est parti de la ferme à 249 jours. Il rentre où là-dedans? C'est vrai, 150 jours. Contrôlé au système, oui, ça rentre. S'il répond à tous les standards. Oui. C'est vrai? Mais là, je suis en sevrage. Je tombe en post-sevrage. Ouais, si 249 jours pour le poste. Ton contrôle sorti ne pourra pas servir de post-sevrage. Parce qu'il va être à une journée avant le début du post-sevrage. Qui est à 250, c'est ça que tu demandes? OK. Ça- Il ne pourra pas être Le post-sevrage. post-sévrage, comment ça doit Mais là, il y a l'écart de l'âge en main. Il reste. Tu vas avoir un pot de sortie, mais tu ne pourras pas mettre un contrôle post-sevrage à 250. Il va pouvoir le mettre, mais il ne sera pas C'est envoyé. ça, exactement. Puis il ne sera pas utilisé dans le calcul d'indice non plus. C'est ça. Fait que tu dis à ton pote-choix de poser le lendemain. Ah, mais ça veut dire que parler, si on a 250 jours à 3 livres, les animaux ils font 3 livres de rien par jour, le veau il est déjà parti. Fait que je suis plus capable de contrôler ce veau-là. D'une manière. Tu sais? Tu vas voir ton gamme, il y a un peu de calcul qui va se faire. Tu vas voir ton Je chemin. sens bien, là, des gars qui sont Ah ouais. en code 3 livres, là. Les pâturages, là. Mettons le veau il part à 80 livres, c'est en code 3 livres, c'est pâturage. On rentre ça en post-sevrage, puis ça tient en cadence. Ces veaux-là sont partis de la ferme à 250 jours et moins, ils sont partis. On s'en vient là-dessus, là, Tu en as combien de ça présentement? Et, Ouais, c'est le rectile, ouais. ouais. En tout cas, pour l'instant, la plage, elle est celle-là. Elle est quand même une plage que je te dirais plus ouverte que plusieurs systèmes de race. C'est sûr que ça évolue aussi en même temps. S'il faut un jour penser à faire réélargir, ça sera à voir. Mais pour l'instant, je vous donne les standards actuels. Mais en tout cas, il faut que tu sois conscient qu'on échappe des veaux déjà. On échappe les meilleurs. On échappe nos meilleurs veaux. Nos meilleurs veaux sont partis. Je te dirais, des troupeaux, je te parlerai de 30% des veaux qui sont déjà décollés. Ouais, les veaux sont pour vendus par l'engraissement, ça, c'est Ouais, des veaux qui sont partis en engraissement. Mais Ça tu veut- montes ton GMQ quand même, c'est juste que tu n'auras pas de données génétiques, tu n'auras pas d'indice ni de sur cet animal-là. En post-sevrage. Tu n'auras pas de sevrage. Il paraît que tu ne contribueras pas à calculer l'ABC des mères. C'est ça, C'est exactement. plate, là. Parce que tu vas scraper tu risques de scraper les femelles qu'elle n'élèvera pas, puis elle essaie de donner meilleur goût. C'est ça. Ça, c'est réel. On l'a. On pourra rediscuter, regarder ça davantage, là, mais ça veut dire, quand tu fais mettre cette approche-là de régie, sévrage comme à 120, très jeune, Ben, 150. 150 ou alimentation aussi, ça veut dire, c'est ça, sévrage hâtif versus plus standard. Ça peut être 180 jours, il y a 60 jours, mais à 250 jours, les veaux sont assez présents, ils sont partis là. Ouais. C'est là que le point Ça important, se rend c'est ça. compte. Mais ça Comment ça part va? vers, c'est quoi, les 230, 240? Es-tu, selon vous, y a-tu un chiffre? En tout cas, je te dirais en bas de 250. En bas de 200. Mais là, à 200, de toute façon, ça prend 60 jours entre deux contrôles. Fait que là, si tu sèves à 180, Ouais, c'est si tu passes Il est à un 240. sévrage à 200, tu pas ton 60 jours. 150 jours, c'est que. Ouais. René,
Oui, c'est tout de même des situations exceptionnelles. Là. Moi, dans mon ancien groupe de clients, j'en avais quelques-uns de ça. Là. Puis j'en ai un, entre autres, qui tombait là-dedans, mais lui, ses veillages, ça commence le 1er octobre. Le 12 de décembre, tout est fini. Et puis le 25 mai, les veaux sont tous partis de la ferme. Là. Mais c'est pas l'ensemble des troupeaux, j'en ai quelques autres qui se rapprochent de ça. Mais c'est sûr que c'est là-dessus qu'on s'en va. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, qu'on travaille pour que les gens s'en aient vers ça. Mais il faudra que les données, les braquettes évoluent en conséquence. Là, mais, Absolument. Ben, ils ont déjà été abaissés. Oui. Ils ont déjà été plus haut que ça. Ils ont déjà été à 280. Ils ont été abaissés à 250. C'était déjà une ouverture. Et c'est modulable dans le temps éventuellement, là, mais avec des considérants. Il y a des considérants PATBQ de 1, mais il y a le considérant avec le partenaire aussi. Il faut que, si on veut que ça se reflète, il faut que le partenaire évolue ou modifie ses strates minimum et maximum en même temps. Avec toutes les stratégies qu'on fait, ça va changer dans leur voiture. Mais soyez conscient d'une chose, je vous l'ai dit, je l'ai dit au mois de mars, l'intervalle de génération dans le bœuf, c'est à peu près comme les années bissextiles, ça arrive aux 4 ans. Donc l'évolution, des fois, dans le bœuf n'a pas la même vitesse que dans le voleur ou dans le pâle aussi. Mais il faut l'évoluer sur du moyen du long terme, effectivement. Mais c'est sûr, si tu arrives à 10 jours puis 250, là, je suis peut-être pas supposé dire ça, mais tu peux extrapoler le gain pour 10 jours puis 16 heures contre 10 jours plus tard, là, pour ne pas perdre la donnée génétique. Là. Si tu as tout mettre ta balise, là, si tu veux que l'animal est parti d'une bonne moyenne, on va dire comprendre. Ouais, c'est ça. On te passe le message des standards, tu nous passes le message de la régie de cette adaptation, c'est des échanges gagnant-gagnant. Là-dessus, comme Olivier dit, des fois, il peut y avoir un peu d'ajustement pour ne pas le perdre, mais le temps de se revirer de barre, regarder qu'est-ce que c'est-tu fréquent, est-ce que c'est pertinent de l'ajuster. J'ai vu dans ce coin-là peut-être une main levée aussi, ça se peut-tu? Non? C'est beau? Donc, si vous aviez que ça comme moyen pour déterminer les contrôles, l'éleveur, vous êtes au bout du champ, l'éleveur vous dit, bon, mes naissances, ont commencé le 12 novembre jusqu'au 17 mars. Je voudrais sévrer en phase 2 pour que ça contribue aux indices et aux EPD-ABC. Entre quelle date et quelle date, là, je peux faire des contrôles, puis pas n'en faire qu'un seul, je ne vais pas le reprendre. C'est ça votre moyen de votre outil de travail. Vous pouvez vous tirer d'affaires avec la roulette ou le tour fixe, c'est le calendrier, si on veut, réparti au jour, et la partie mobile au centre, et elle tourne, où il y a des pointes. Le point naissance, c'est 0 jour. Donc, il s'agit à ce moment-là de aller au niveau de la pointe 0 jour, la mettre ou la date de début. Et vous avez après ça les pointes, plusieurs pointes, selon tous les âges que vous retrouvez au verso de la roulette pour savoir ce que vous voulez obtenir comme calcul. Donc, si on veut 135 à 335, on a mis le 134 qui était à la fin de la phase 1, donc la journée d'à côté 135. Vous pourriez déterminer pour le premier, c'est quoi la plage, les dates de contrôle potentiel pour rester entre 135 et 335 jours d'âge. Et au 17 mars, la même chose. Donc, dans le fond, pour avoir la plage pesée qu'une fois tous les animaux nés dans du 12 novembre au 17 mars, ce qui est à surveiller, c'est l'âge maximum pour le plus vieux et l'âge minimum pour le plus jeune. Si l'âge maximum du plus vieux n'est pas dépassé, que l'âge du plus jeune minimum est atteint, bien, à l'intérieur de ça, vous pouvez faire un contrôle et tout le monde va être potentiellement groupable indexable à la condition d'être dans un écart d'âge de 90 jours, des groupes de 5 de même sexe pour les indices, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est entre le 13 octobre et le 30 juillet, ce sera des plages potentielles et pour être en phase 2 à ce moment-là. J'ai mis des résultats. Si vous arrivez à plus ou moins une journée, ne stressez-vous pas. Probablement, votre façon de travailler est aussi bonne que la mienne. Si vous arrivez à plus ou moins un mois,
recommencer, puis si après 10 fois, vous avez toujours en même date, venez me voir, je vais regarder les miennes. Rangez vos lunettes. Mais je pense que mes dates sont pas mal peut-être à plus ou moins une journée, parce que c'est quand même un moyen mécanique, mais ça vous donne, je dirais, une réponse rapide, peut-être pour éviter de faire un appel par la suite au client pour dire « Regarde, dans telle date et telle date », parce que le client n'est pas toujours facile à rejoindre. On a aussi, mais avec des façons de faire. Il y a un petit chiffrier Excel qui avait été développé avec des collègues en Estrie. D'ailleurs, les codes sources, c'est les gens de l'Estrie qui l'ont. Pierre Demers en Estrie. Avec des, je ne sais pas, tous ses collègues à lui qui ont travaillé pour faire une programmation Excel derrière ça. Moi, j'avais contribué dans la révision à l'époque où on avait le suivi des stations et tout. Et on pouvait mettre les premières dates, les dernières dates, et avoir des écarts, puis savoir tout paramétrer ça pour aussi avoir ce que la roulette vous donne mécaniquement. J'ai vérifié si on ne pourrait pas le rafraîchir, l'actualiser avec les façons de faire plus d'aujourd'hui. Il m'a dit que oui, mais c'était pas prêt pour aujourd'hui. Dans le courant de l'été, il devrait y avoir des ressources chez eux qui vont travailler. Ça prend la version iPhone de ça. Comment ça sur iPhone? L'application. En tout cas, quand on aura la version à jour, on pourra vous le faire suivre. Il y a un onglet saisie, un onglet résultat, puis un onglet descriptif. C'est pas compliqué à utiliser par la suite, mais ça permettrait, si vous l'avez sur votre portable, d'avoir aussi des plages, vos plages de dates de façon plus électronique. Je pense que je m'ai sauté une, celle-là. C'est aussi après avoir, mettons, déterminé le plage possible pour le sévrage. Si le client faisait son sévrage le 28 septembre et qu'il voulait, il disait, bon, moi, on préteste mon post-sévrage, je devrais faire à peu près 150 jours, vers quelle date que je devrais donc peser. La roulette aussi vous permettrait, compte tenu qu'il y a plusieurs points, vous permettrait avec la pointe 150 jours. Là, si vous avez 134, tout ça, de lui donner rapidement un aperçu de date à surveiller pour contrôler. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier non plus les limites inférieures et supérieures de la phase 3 pour que le sujet soit groupable, indexable à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, sévrage 28 septembre, 150 jours, on va 25 février. Puis on sait que 150 plus notre 135, puis 150 plus notre 335, il n'y a aucun sujet qui va dépasser le maximum. Donc, ça va bien. On va pouvoir attaquer, comme je disais ce matin à Daniel Francis, les stratégies avant dîner pour ne pas être dans le trouble après-midi. Je termine avec les avantages d'inscrire les parents au système. Vous l'avez vu, ça, sûrement en mode saisie, quand vous avez assisté à la formation saisie. Mais ici, ce que je veux amener, des considérants peut-être chez l'éthique. En tout cas, Olivier, s'il y a des choses qui avaient été... je ne veux pas aller trop loin. S'il y a des choses, peut-être des choses qui vont être se répéter, mais s'il y a des choses qui sont ni couvertes là, ni avant que tu penses, on va l'amener, changer là-dessus. Donc, l'avantage, puis aussi en inscrivant les parents d'un sujet au système, toujours en respectant la chronologie des événements. Au PATBQ, vous pouvez saisir dans le désordre. Il n'y a pas de problème, il y a de la souplesse. Mais si on saisit dans le désordre, des fois, on a plus de travail pour remettre les choses à l'ordre. Donc, si on travaille de façon séquentielle et avec la chronologie du temps, c'est toujours plus efficace. Donc, dans ce sens-là, on a avantage à saisir les parents avant de saisir les veaux. Donc, si les parents sont déjà saisis, lorsqu'on va saisir un veau, la composition génétique calculée du descendant va déjà être plus précise. On n'aura pas besoin de la trouver ou de la saisir manuellement. Elle va se calculer par le système s'il fait le lien. Si la mère n'était pas là, tu vas avoir mère inconnue.
Elle va donc être hors groupe, perte de contribution à sa valeur génétique. Tu verrais la raison abrégée mère bio. Ça peut être inconnu, comme ça peut être une simple erreur de saisie, parce que tu as inversé 2 lettres tout et tout, puis là, il ne la trouve pas. Tu as raison, c'est pour ça que je vous disais contrôle de qualité. Mais si elle est carrément pas saisie, bien là, le sujet rendu au groupe en pré-sévrage, sévrage, il va être mis en groupe parce que la mère n'est pas là. Il n'y a pas son âge pour aller chercher le facteur additif de correction dans ses calculs de gains corrigés. Puis quand c'est le père qui a pas, Quand c'est quoi? il n'y a pas de facteur additif de correction pour le calcul du gain de poids corrigé, naissance sévrage avec le père. Le père est utile s'il n'est pas là, c'est si tu n'as pas le poids réel naissance pour établir le poids estimé, au lieu de le faire avec une race du père, il va te le faire comme un XX, le standard du XX. OK. Pour les calculs de facteurs de correction. Et par défaut, il le met comme s'il était XX. Si tu ne mets pas tes codes de race, ou si tu mets Pour pas la terre, seulement. Si on met si tu mets rien dans la généalogie mère ou père, elle case le code de race était blanc, il va considérer par défaut XX. Si tu les ajoutes après, c'est pour ça que je dis que tu travailles plus fort, tu peux le faire après. Tu mets, c'est un charolais, la mère est un Angus, le père c'est un charolais, mettons. Bien là, si tu veux avoir autre chose que XX, il va falloir que tu recalcules. Si tu les avais mis au début, tu l'aurais eu. Il aurait considéré automatiquement qu'il était 32, mère 32, Angus, père 32, charolais. D'où la chronologie d'ordre de saisie est importante. Oui, Olivier. Juste ajouter, là, c'est important de comprendre quand on dit que les parents sont connus, là, c'est pas parce qu'on saisit la femelle comme mère du veau qu'elle est automatiquement connue. Il faut qu'elle soit elle-même saisie ou PFDQ. Faire la nuance entre les deux. Donc, c'est pas parce qu'on l'ajoute comme parent qu'elle va tomber connue au système. Il faut qu'elle soit à quelque part dans un troupeau saisie elle-même pour qu'elle soit connue. Dans le fond. Fait que quand vous avez un message dans le chemin qui vous dit que la mère est inconnue, le père est inconnu, c'est qu'elle existe nulle part d'autre qu'en lien dans la page du veau des descendants. Et j'ajouterais là-dessus, pour le savoir rapidement, tu vas avoir le message, mais tu vas avoir aussi, une fois sauvegarde, si la mère elle est connue, il y a une composition génétique dans le bloc de mère qui dit « Oui, je l'ai trouvé, j'ai fait un lien quelque part avec cette mère-là, et quelque part dans le système, dans un troupeau. » Cette ligne-là, en cas de dur, cette ligne-là, peut-être que vous ne pouvez pas la saisir, parce que comme dit Roger, si vous voyez l'info apparaître là, c'est sûr et certain qu'elle est connue à quelque part. Ça, c'est le numéro dans le chemin. Moi, j'ai eu le cas, justement, dernièrement, dans un troupeau, des taureaux reproducteurs que j'ai essayé d'ajouter, mais qui sont dans un autre troupeau, qui n'ont pas encore été retirés de ce troupeau. Vendus. Ils ont été vendus, en fait, mais ils n'ont pas été sortis de l'inventaire. Pas de sortie dans la banque PATVQ. Dans la banque PATVQ, donc je ne suis pas capable de les ajouter. Ben, tu peux l'inscrire comme père, mais tu ne peux pas l'ajouter dans ton troupeau. Le lien génétique va se faire avant. Ouais, mais si tu veux l'avoir dans l'inventaire, tu ne peux pas l'ajouter dans Non, l'inventaire. c'est ça. Pour le mettre à l'inventaire, il faut que celui qui le possède le sorte, pour que tu puisses le rentrer à l'inventaire de ton client. Mais, comme Olivier dit, le calcul de composition génétique sur la composition génétique de ce taureau-là va être bonne parce qu'il est connu. Mais même si c'est fait plus tard, c'est pas grave, dans le sens que si ça prend 2 semaines puis tu as une évaluation bio qui rentre, le lien génétique va être fait quand même si ça va 2 semaines plus tard avant de faire la sortie puis l'entrée. Donc, si tu saisis après coup les parents de veau, parce que tu as mis le veau, comme Olivier a dit, tu as mis le tatou de la mère ou du père, mais il n'est pas connu. Lorsque tu vas le faire connaître, tu vas le saisir, le parent, dans la banque comme tel, il va te faire un branchement familial qui dit, bon, il y a des descendants, tu veux-tu les brancher? Oui, il va te les brancher à ce moment-là. Et ça va, donc, vont être connus du système. Donc, ça va être une bonification potentielle des EPDA-BC, si tu en as. Mais ce branchement-là, à ce moment-là, ne recalculera pas la composition génétique des descendants que tu as mis avant, ne recalculera pas les données corrigées du veau non plus. Ils ne sont pas corrigés, ils sont bien corrigés. C'est juste un branchement parce que tu travailles sur le parent.
Donc, tu vas, pour bénéficier des bons facteurs de correction en fonction de l'âge de la mère, lors de la saisie d'un veau ou d'un contrôle, préservage-sevrage, c'est important que la mère soit là avant, parce que les calculs de valeurs corrigées se font quand on passe dans l'écran, on sauvegarde dans les écrans du veau, et non pas de sa mère. D'où l'importance de faire dans l'ordre pour que les veaux issus de mères de 2-3 ans et même quelques-unes de 4 ans qui ont des facteurs additifs, ça se reflète déjà dans son gain. Puis le gain corrigé, c'est ce qui est utilisé pour calculer l'indice pré-sevrage-sevrage. Donc, si vous faites après coup la mère, vous ne repassez pas sur les veaux, 3 mois après, les groupes contemporains sont à reformer, que vous reformez les groupes, vous repasser sur le contrôle du sujet, mettons, vous reformez les groupes. Mais là, à ce moment-là, si on appelle le calcul, le résultat qu'il y a 3 mois et celui d'aujourd'hui pourrait être légèrement différent à cause de l'application d'un facteur de correction au moment de la dernière sauvegarde et du dernier calcul. Est-ce qu'on doit avancer jusqu'à saisir les grands-parents des fois? Ou ça peut avoir de l'intérêt pour si on était dans les cas de... Dans la race pure, souvent, les grands-pères maternels, c'est apprécié par les Ouais, acheteurs. ça a moins d'intérêt. Parfois, pour des taureaux d'insémination très utilisés, du côté et si on veut, pour faire des branchements familiaux, et si on veut, on souhaite peut-être obtenir un peu plus de répétabilité pour certains caractères du veau. Et on avait ça, on voyait ça des fois dans le cas des gens qui avaient des taureaux à faire qualifier à la génétique supérieure, dont il manquait des fois un peu de répétabilité. Ils ont demandé à des conseillers du ministère de remonter les généalogies le plus possible. On s'entend bien qu'on est dans le race pure où on peut interroger des fois certains systèmes de race où on va avoir certains enregistrements pour le faire. Dans le commercial, c'est rare qu'on a toutes les infos pour pouvoir remonter sur toutes les généalogies des parents. Donc, à retenir de mettre les parents avant les veaux pour la composition génétique, les facteurs de correction, les branchements familiaux, pour avoir le maximum de contribution au niveau des EPD et des ABC. Est-ce qu'avec la saisie, ça se raccroche, correctement? Dans octobre, mais je t'avais dit, là, Ben, si on met le parent après le veau, on a quand même la possibilité de retourner Tu le veau calcul sur la descendance, là, sur 5 générations. pour la composition génétique. Oui. Mais avec ça, il n'y aura pas de C'est suivi, la composition génétique qui va se calculer. Il n'y aura pas recalcul des poids corrigés et des gains corrigés de chacun des veaux. Seule façon de le faire, c'est de repasser sur ces veaux. Dans le cas des femelles, il n'y en a pas des tonnes. C'est ces veaux de première génération quand elle était femelle 2, 3, 4 ans. À partir de 5 ans, il n'y a plus de facteurs additifs. OK. c'est une façon facile de relancer le calcul. Des fois, c'est de rentrer dans le contrôle. Exemple, je ne sais pas, il pesait 600 livres. Tu marques 600, je sais pas, 15. Enregistre, puis là, tu le remarques à 600, puis automatiquement les groupes vont tomber à reformer, tu vois, les calculs vont se relancer. Tu fais juste déclencher le recalcul. Okay. Au niveau des groupes, des formations, j'ai parlé, moi, des cas d'exception, où j'espère avoir remonté aussi jusqu'à ce qui était saisi, les automatismes, ce que vous avez vu. Est-ce que vous vous sentez rattaché, mettons, avec ce que vous avez déjà vu? Et vous avez aussi derrière ça tout un peu l'utilisation. C'est sûr que moi, je vous ai parlé j'ai essayé, mon objectif était d'ouvrir un éveil à des situations particulières, parce que les cas standards, je pense que vous êtes tous capables de vous en tirer sans aucun problème. Donc, j'attaquerai un petit peu ce qui était prévu, qu'on avait mis en début d'après-midi, parce que après coup, après avoir le montage de la présentation, on serait plus chargé après-midi qu'avant midi, et on a moins de temps pour en parler après-midi. Donc, on va rentrer dans la stratégie d'élevage, et c'est là que je rejoins
les préoccupations que Jocelyn, Henri, entre autres, m'ont envoyées. Et en tout cas, on plonge là-dedans. Donc, dans la stratégie d'élevage, ce qu'on me demandait, c'était, bon, on veut produire des taureaux, des mâles de race pure pour le vendre pour la reproduction. Sélectionner donc des taureaux au besoin dans des troupeaux pour produire de la femelle de remplacement, que ce soit en race pure ou en hybride. Ou encore, on veut produire des sujets pour le marché de la viande, des mâles castrés en bas âge. Donc, tu as du race pur, tu as du commercial, vente la reproduction, ou vendre pour ton marché de viande. C'est à peu près le même que ça se divise. Les régies vont diverger d'une entreprise à l'autre. Donc, ce que j'ai fait comme 5 cas, puis on pourrait en mettre, c'est pour vous donner des éléments de contexte, de réflexion, que vous allez pouvoir adapter après ça à chacune de vos situations, personnalisées, je dirais, à vos entreprises par la suite. Et je m'avance, mais comme je disais, je vais appeler des gens autour de la table pour avoir des réactions, des fois, à ce que moi j'avance. Il y a d'autres expériences qu'il faut mettre à profit. Donc, dans ce cas-là, si on dit, premier cas, je veux choisir, j'ai un taureau dans le troupeau. Je l'utilise sur des femelles issues de croisements de race maternelle, très, très souhaitable, très recommandé. Il n'y a pas de rien de particulier là-dessus. Tous mes veaux sont vendus pour le marché de la viande. Donc, mes femelles de remplacement, ils sont tous achetés. Donc, je n'élève pas. Je fais un taureau, je vais donc penser à un taureau terminal. J'ai un troupeau de femelles souhaitable, avec des bonnes qualités maternelles. Je fais de la viande, puis je vends tout. Donc, j'ai choisi, je vais remplacer mon taureau, j'ai choisi sur, ici, je ne vous ai pas précisé EPD ou ABC. La logique est la même. Des fois, il y a des gens qui vont marcher les ABC, d'autres vont préférer les EPD parce que le race est choisi. Mais en termes de niveau de valeur, il y a quand même des logiques qui se rejoignent là-dessus. Je n'ai pas embarqué dans la présentation aujourd'hui, je n'embarque pas nécessairement dans le plan de croisement, c'est quoi qui est le meilleur, plus recommandable. C'est plus, je sélectionne un individu pour une finalité. Donc, j'ai trouvé, et ça, j'ai mis, c'est vraiment des cas réels, des animaux réels que j'ai trouvés dans des dossiers clients que vous suivez réels. C'est sûr, je n'ai pas toujours le chiffre souhaitable, idéal que j'aurais voulu. Mais de toute façon, un éleveur qui va acheter, il va marcher avec la réalité. Il n'y aura pas toujours les chiffres qu'il veut pour tous ses caractères, mais il y a des compromis des fois qui sont à faire. Donc, j'ai joué cette game-là, moi aussi, de limitation, de disponibilité, de compromis, mais comment travailler avec tout ça. Donc, je n'élève pas, je peux donc dire mes caractères plus maternels, pour moi, je n'attribuerai pas vraiment d'importance, je ne les garde pas, j'en enlève des critères. Je vais donc travailler, j'ai 2 possibilités, si mettons je veux un Charolais terminal ou si je voulais un Limousin. Si j'avais un Charolais, mes données ici que j'ai présentées sont en système métrique. Et j'ai fait un choix de couleur pour simplifier le suivi. Bon, tout ce qui est vert, c'est des choses que je vais rechercher. Ce qui est bleu, c'est des évaluations des critères assez neutres, autour de la moyenne. Et ce qui est rouge, bien, c'est des caractères qui sont négatifs, qui sont à éviter, mais ça a une importance ou pas dans mon contexte, là. Donc, un premier que je pourrais utiliser, intéressant dans un cas de même, mon Charolais 66Y. Pour naissance, facilité de vélage, j'ai donc 2 caractères que je prends neutres, mais je veux pour le marché de la viande, donc de la croissance. Ici, moi, je préfère travailler avec le gain sévrage et le gain poste de façon séparée, parce que le gain à 1 an, c'est la sommation des 2 autres, dans le fond. Si tu travailles avec ces 2-là, tu n'as pas besoin de travailler avec naissance 1 an. Si tu travailles naissance 1 an, mais ne travaille pas avec les 2 autres aussi, parce que tu doubles l'importance du caractère de croissance. Je préfère ceux-là parce que c'est des phases distinctes, séparées. Et souvent, tu as des fois qu'en post-sévrage, la contribution de la performance n'est pas toujours là. Elle est camouflée quand on regarde le gain naissance 1 an.
Là, ici, j'ai pas mis les répétabilités et les ressentiles, là, pour pas avoir trop d'infos, mais il y a quand même des éléments que j'ai regardés. Et le démarquage que j'ai fait de couleur était fonction du ressentile. J'ai donc après ça caractéristiques de carcasse, parce que mes animaux avaient été mesurés à l'ultrason. Le gras, l'œil de longe, positif. Persillage, un petit peu négatif, mais neutre. L'autre, le limousin serait caractère, pas naissance, facilité de vélage, relativement neutre. J'ai la croissance aussi. Il est négatif sur le gras. Là, bon, ça, c'est pas très recherché, mais en tout cas, il y avait ça comme point négatif. Mais l'œil de l'ange et le persillage étaient bons. Donc, moi, ça pourrait être deux choix intéressants. J'ai pas mis de prix, j'ai pas mis de tout ça. Donc, si on demandait quelqu'un, tiens, Bernard, ici, si ton client t'arrivait avec des choix de même, tu lui recommanderais toi aussi des taureaux comme ça? Tu lui ferais des mises en garde? Tu ferais des. Tu lui dirais de continuer à chercher? Qu'est-ce que tu dirais à un client qui a un seul taureau puis Il doit choisir un des deux. Pardon? Il doit choisir un des deux. Un des deux ou un autre que tu mettrais ou. Non, ça suivrait la même logique de le gain. Ben, moi, j'accorderais moins d'importance à la facilité de vélage direct, plus sur le poids de naissance, personnellement. Je trouve que c'est plus représentatif. Puis l'aptitude, la facilité de vélage, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, mais pour le gain, la même approche, c'est des veaux qu'on veut vendre pour le marché. Par contre, le bémol, je ne suis pas d'accord avec le rouge à éviter, le gras, parce que c'est un effet de race selon moi, parce que le Limousin a moins de gras que le Charolais. Il est négatif, mais l'œil de longe est supérieur. Dans mon livre à moi, ça indique un animal qui est plus musclé. Peut-être que l'apparence. Deux choses, des bémols, c'est le fun d'une réaction comme celle-là. Je vous ai pas dit. C'est juste des commentaires. Oui, bien c'est le fun parce que ça amène une préoccupation et un échange. Je vous ai pas dit, dans le cas du Limousin, c'est ses EPD. Donc, je ne peux pas le comparer avec On ne le peut pas le comparer parce que je sais que c'est deux races différentes. mais c'est à l'intérieur de la race, le Limousin est déjà plus maigre et dans une race maigre, il est plus maigre. Il est encore plus maigre, sauf qu'il est très musclé. C'est même, il y a plus d'œil de longe. Il n'y a pas nécessairement plus d'œil de longe. Il y a plus d'œil de longe que sa race à lui, mais pas plus que le Charolais. Tu peux pas comparer. Sa race à lui. Dans sa race. Sa race, il est plus. Donc, il y a ces considérants-là. Là, moi, j'étais avec les EPD, maintenant. Tu as les FERAS, effectivement. Donc, si tu veux regarder interrace, tu as les ABC à regarder. Ici, j'aimerais revenir, par contre, tu dis, j'accorderais plus d'importance sur le poids de naissance et que la facilité de vélage. C'est neutre. Pourquoi tu en mettrais plus? J'en regarde pas. Ils vont être tous vendus. Ça a-tu plus d'importance que je dois l'attribuer, là? Le veau à neutre. Non. Ben, moi, je pense que pour un producteur commercial qui vend tout, l'important, c'est que tu aies des veaux et tu les sauves. Parce que le poids de naissance, c'est une donnée plus réelle, tandis que l'autre est un peu plus subjectif. Ouais, mais je veux juste qu'ils naissent sans problème. Puis je veux de la croissance parce que je vais les vendre. Le commentaire, au départ, je le mets parce que la facilité de vélage, ça peut être l'ouverture pelvienne de la mère, ça peut être la forme du veau, ça peut être la durée de la gestation qui est en cours. Ouais. Tandis que le poids de naissance, oui, il est mesuré, s'il est fiable, c'est une donnée qui est plus précise. Ouais. Mais je suis allé dans des caractères moyens, neutres, parce que je n'élève pas, finalement. On va vendre. Donc, je ne veux pas de problème de naissance, puis je veux après ça de la croissance pour vendre du poids, mettre du poids en marché. Marie-Christine? Sa moyenne, finalement, ces deux taureaux-là pour le poids de naissance. Mais ce que je voulais dire, c'est que le gras dorsal, mettons le Limousin à moins 0,17, jusqu'à quel point qu'on met de l'importance sur ce critère-là? Mettons qu'on voit les deux taureaux un à côté de l'autre, puis que le Limousin, avec son œil de longe, puis son gain, là, il paraît beaucoup supérieur. Là. Je vois-tu vraiment m'occuper tant que ça du gras quand je sais que c'est modifié avec l'alimentation aussi? C'est l'alimentation. Je l'ai démarqué en rouge parce qu'il est négatif. Ouais. Et j'ai pas dit s'il vendait au sévrage ou à l'abattoir. Si lui vend l'abattoir, qui fait
S'il fait jusqu'à l'abattage, ben là, c'est considérant de ça, de gras, d'œil, il va avoir un peu plus d'importance peut-être à y attribuer. Il sait qu'il peut jouer par l'alimentation, mais il y a en même temps, il va avoir du rendement. Ah, il est mieux avec le limousin parce qu'il y a plus d'œil de longe sur sa race. Là. C'est vers la ferme, Vers la il peut ferme. vendre maigre. Par contre, le c'est ça. pack va prendre le Chevrolet. Ouais, c'est ça. Parce qu'un peu à point 17, il va avoir de la misère à le faire classer, puis il ne classe pas, mais c'est... Ouais, le pack. Mais oubliez pas une chose. Oubliez pas une chose. J'étais en croisement, mes races maternelles vont maintenant amener de ça. Ouais, c'est ça qui arrive. N'oubliez pas ce bout-là. Ouais, mais tu sais... J'ai une couple de questions, puis je trouve Faut-tu que mettre la couleur aussi? Mais Bernard, il n'a pas répondu. J'ai pas répondu. Lequel je recommanderais? Ah, j'ai dit comment je le... Ah, lequel je recommanderais? Oui, c'est sûr, je veux savoir. Moi, j'achète. J'irai avec le limousin suivant ma logique. Bon, OK. Je vais y aller ces questions parce que là, ça s'accumule, puis le temps file aussi. Ouais, ben, moi, en fait, c'est surtout la relation, sur un PD par rapport à ABC. J'ai eu affaire à cette dynamique-là chez un producteur, à un moment donné, aussi qu'il y a pas ça, il y avait 2 taureaux Charolais, 3 taureaux Limousin. Puis là, on regarde les EPD, c'était pas ça qui sélectionne très bien à l'intérieur des races, c'était des choix de taureaux. Et quand on a commencé à regarder la colonne de droite sur les ABC, là, on a eu des surprises. Le producteur a eu des moyennes surprises, et là, il a remis en contexte un peu sa configuration. J'utilise-tu un limousin par rapport à un Charolais? Là, les ABC t'en disent davantage que les EPD. Perdez pas le petit tableau que vous avez reçu au mois de mars avec les races et les choix de couleurs qui vous positionnent justement ces races-là sur les différents critères caractères. Ça peut être des considérants si tu n'as pas le rapport des ABC, des animaux. Tu sais qu'effectivement, tel critère, une race se propulse avant l'autre en moyenne. En moyenne. Mais avec les ABC, tu as individuellement. J'ai vu une question du côté d'Henri. Si on met ça dans un autre contexte, que le producteur a ces 2 taureaux-là, qu'il peut les utiliser, Oui. on peut quand même dire que ces 2 taureaux-là sont assez équivalents. C'est 2 taureaux que sélectionnés dans mon livre de loi pour une finalité terminale. Production de viande. Ça emmène 50% de génétique. Ça fait que moi, ce que je vois aussi, c'est pour faire des groupes au niveau de au pâturage comme tel, ben, il y aura intérêt peut-être à aller chercher certaines vaches manies qui est plus complémentaire à un de ces 2 taureaux. Mais là, moi, j'en avais mis, c'est un troupeau qui en a juste un. Oui. Mais là, j'ai des cas avec 2 troupeaux. Je vais essayer de recouvrir mon cas 2 avant d'arrêter pour le dîner. À quelle heure, Andréane? À moins 40, c'est 10 minutes. Mais c'est quand même pour dire que lorsque qu'un producteur a ces 2 taureaux-là, il fait du commercial, c'est assez équivalent. Oui, c'est des objectifs qui... C'est sûr qu'il emmène 50% de la génétique seulement. Tout à fait. Deuxième cas, c'est le choix des taureaux. J'ai 2 taureaux que je dois utiliser sur des femelles issues de croisement de races maternelles aussi. Femelles de remplacement sont élevées ici. Je vais élever. Puis mon taux de remplacement, c'est 12 pour mes femelles. Les veaux sont vendus pour le marché de la viande. Donc, j'ai le choix de mes 2 taureaux reproducteurs. J'ai donc comme, en tout cas, je vous ai mis 2 options. Je vais chercher tout de suite 2 taureaux équilibrés. Ou je vois option 2, je vois un taureau pour les femelles de remplacement et un taureau pour les veaux destinés au marché de la viande. Mais pour 12 de femelles de remplacement, quel pourcentage de femelles que je devrais accoupler avec mon taureau ou mes taureaux pour produire de la femelle? 20%. 20%? T'es dans le trou. 40% pour la raison suivante. Un ordre de grandeur, mettons, 10, si de la semence sexée, elle vaut un autre prix, en tout cas, d'autres considérants, un autre débat. Mais si tu as taureau, parce que là, effectivement, je donne des exemples de taureaux, mais vous comprendrez que ça s'applique aussi avec la semence.
Il y a plus de souplesse pour complémentarité avec la semence, avec les femelles et tout. Mais si on marche femelle, taureau, pour 3% de remplacement, pensez 10% d'accouplement. Donc, à 12, on pense à 40 parce que tu as 40% des accouplements, moitié mâle, moitié femelle, tu tombes à 20% de Ouais, femelles. c'est ça qui arrive. Là. J'avais 60% de remplacement de tes femelles parce que tu veux de l'élimination. Tu acceptes un peu plus que 50, donc 60 sur 20, tu es à 12%. Grosso modo, c'est une ordre de grandeur. Si tu es en bas de 40, tu vas sélectionner moins. Au-dessus, tu as en principe plus de choix. Donc, dites-vous, pour 3% retenu, 10% d'accouplement. Si vous voulez, si vous faites, vous voulez 30% d'accouplement, mais c'est tout le troupeau dans le fond. Là. Pour avoir du choix à bout de ligne, si on applique 50-50, puis qu'on veut 60% parmi nos femelles qu'on contrôle avec des résultats, on veut en garder seulement 60%. Les moins bonnes, on veut les éliminer. J'ai 3 mains, je pense, qui sont levées pas mal en même temps. Là. Il n'y avait pas. Non, mais dans le fond, je suis un peu hors d'ordre, mais je te dirais, dans tes femelles, c'est quelle que tu vas garder. Mais je sais, là, on parle des taureaux, là, mais dans ton paquet de femelles, as-tu gêné? Les mères. Les mères à taureaux. Tu vas choisir les mères avant. Oui, mais c'est ça ma question. Oui, tu choisis les mères avant, mais dans ce qu'on ton paquet, non pas difficile de le Oui, on va en prendre plus tard là-dessus. C'est un considérant à ne pas négliger. Moi, c'est une question de rôle d'assimilation un peu. Est-ce que je peux baisser à 30% si j'ai des données d'évaluation génétique plus précises? Bien, si tu peux jouer, c'est des ordres de grandeur, mais selon tes accouplements individualisés, personnalisés, semences sexy ou pas, si tu l'as et tout, tu peux jouer. Mais en ordre de grandeur, il faut que tu penses, tu vas avoir 50-50, et tu ne veux pas être pogné pour garder 100% des résultats de tes femelles nécessairement. Tu vas avoir la mortalité, tu veux de la sélection aussi. L'idée que je sous-tends là-dedans, c'est que plus je vais avoir des mères accouplées avec des restes terminales, plus je vais avoir des kilos à vendre aussi. Aussi, il y a tout ça, c'est tout un monde. Il y a des dualités dans le bœuf. Élevage va souvent à l'opposition, production de viande, etc. Olivier? C'est exactement la même question que Michel, c'est la même raison. OK. Donc, des taureaux, donc option 1, option 2. Donc, dans l'option 1, 2 choix de taureaux, donc on avait dit l'option 1, vous dites c'est 2 taureaux relativement, on disait relativement équilibrés. L'option 2, 1 pour la femelle, puis 1 pour la viande. Donc, j'ai encore là recherché. Et le jeu de couleurs, il y a des caractères qui sont améliorateurs, vert, neutre, bleu, pâle. Et ici, en noir, c'est des projections, c'est-à-dire les animaux, ce taureau-là n'a pas été mesuré pour ces caractères-là. C'est des projections à partir de sujets apparentés, tout simplement. Donc, beaucoup moins précises. Donc, j'en ai pas tenu compte à ce moment-là. Et l'autre cimentaire, voici, c'est ce que moi j'ai trouvé. Comme sujet, donc des caractères améliorateurs ici pour naissance, les croissance, aptitude laitière, le gras est améliorateur. Dans le rouge, pour l'œil de longe, j'ai le persillage, mais là on pense, si on veut de la femelle aussi, c'est des caractères qu'on va peut-être focusser plus pour le mâle, du rendement en viande et du persillage. Donc, ou l'option 2, ici je répète le Angus, mettons, mais là, l'option 2, j'ai plus un terminal parce qu'il y a une partie qui va être destinée au marché de la viande. Donc, on parle peut-être 40% des femelles qui seraient avec le taureau Angus et l'autre 60% avec le Charolais. Mais là, j'enlève, comme dans le scénario, l'option K1, les caractères plus maternels, je n'ai pas à les considérer. Je n'élèverai pas de femelles de ce taureau-là. Je suis allé avec des caractères neutres au niveau poids naissance, facilité de vélage, croissance, puis j'ai l'œil de longe, j'ai les autres gras persillage et talons. Donc encore là, on n'a pas toujours toutes les valeurs qu'on souhaiterait. Il faut faire des choix. J'ai amené des choix. Si je me retourne vers M. René, comment vous réagissez à ces options-là, ces choix-là? Considérant les pour, les contre,
Ben, disons, c'est le premier travail à faire quand on a analysé une situation. Là. Ces taureaux-là sont tous valables, mais il faut les utiliser à la bonne place. Et puis, je vais en profiter pour glisser un commentaire. Il faut faire attention aux taureaux d'insémination artificielle aussi. Là. Quand il s'agit de choisir des taureaux pour produire des femelles d'élevage, c'est une chose. S'il s'agit de choisir un taureau pour faire des veaux commerciaux, c'est une toute autre affaire. J'ai déjà fait une étude assez détaillée chez un de mes producteurs là, qui utilisait uniquement des taureaux d'insémination artificielle, puis avec des choix faits par Pierre Deranleau. Et puis, sur 2 ou 3 ans de comparaison, quand les veaux étaient produits, on analysait les résultats. Puis même si on était parti avec une bonne recommandation, c'est que à chaque fin d'élevage, la conclusion qu'on tirait, il y a 50% de ces taureaux-là qu'on avait choisis, qu'on peut continuer à les utiliser dans le futur, puis l'autre 50%, on ne touche plus à ça. Fait que c'est toujours à faire attention, peu importe d'où provient l'origine des taureaux. Même si ça provient d'un centre d'insémination, il faut toujours faire attention. Ce que tu nous dis, ce qu'il faut retenir, reviser ses choix régulièrement, parce que ça rejoint les concepts. Avec des descendants, les EPD vont se préciser davantage, d'où reviser, revoir. Mais il ne faut pas oublier que quand on est en saillie naturelle, des fois, les taureaux ont déjà accouplé une partie des femelles ou déjà accouplé des femelles pour l'autre école de veaux qui s'en vient. D'où l'importance, on l'utilise une première année, on regarde tout de suite parce que déjà une deuxième récolte de veaux qui peuvent s'en venir et aussi la recommandation d'envoyer les données par phase pour avoir des premiers éclairages sur les premiers caractères EPD de poids naissance, facilité de vélage. C'est-tu un taureau à problème? Il va-tu m'amener des problèmes? Et puis, une dernière chose, Roger, c'est que de toute façon, les achats de taureaux, il faut les planifier. Et puis, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est que connaissant notre troupeau de femelles reproductrices, à un moment donné, c'est ce genre de travail-là qu'il faut faire à un moment donné, puis ça fait déjà important à un moment donné pour utiliser un tableau comme ça pour sélectionner notre futur taureau à un moment donné qu'on va mettre à la tête de notre troupeau. Jasmin, toi, tu préférerais-tu l'option 1, 2 taureaux équilibrés, ou l'option 2, un pour la femelle versus un autre plus pour les veaux pour destiner au marché de la viande? J'aimerais mieux l'option 2. T'aimerais mieux l'option 2? Oui, parce que c'est sûr que c'est une gestion autrement, là. C'est quand même une bonne gestion. C'est que tu apportes, avec l'Angus, tu peux apporter des valeurs maternelles intéressantes, là, au poids de naissance. Au niveau du Charolais, ben, tu vas avoir des gains de poids intéressants aussi. Mais si tu arrivais chez un client qui est déjà dans l'option 2, là, toi c'est l'option 2, mais qui était déjà dans l'option 1, puis il disait, mais là, je suis dans l'option 1, j'ai un taureau à remplacer cette année, tu l'orienterais comment? On va le cimenter. Ça dépend de la composition. Antoine, tu sortais des éléments. Si tu étais dans l'option 1, tu as un taureau à remplacer, tu travailles comment là-dedans? Ça plus de lait, regarde. Ouais, regarde. Facilité de vélage. Mais là, bon, supposons. Moi, je garderais le cimental, personnellement, par rapport au Charolais. Là. Non, tu es dans l'option 1, tu as le Angus et tu as le cimental et tu as un des 2 taureaux À choisir. Qui doit être remplacé. Pour une question, mettons une question d'âge ou de consanguinité des filles, tu dois t'en départir d'un des 2. Tu veux remplacer, on en mettre un autre qui est peut-être plus jeune pour poursuivre. T'enlèves l'Angus. J'enlèverai l'Angus aussi. Vous enlèveriez l'Angus, garderiez le cimental et vous rentreriez à ce moment-là un taureau de quelle race? Ça dépend Pour de la tomber dans l'option 2 ou rester dans l'option 1? Ça dépend de la composition génétique du Angus. Aussi. D'autres objectifs.
Donc, l'ensemble des objectifs du troupeau à regarder, la composition génétique, la vision et tout. Mais l'idée, on veut quand même avoir des femelles. Donc, ce que je voulais, moi, amener, pas focusser strictement et uniquement sur les éléments maternels. Il ne faut pas non plus que nos femelles soient rétrogrades génétiquement sur des caractères de production de viande en même temps. Parce qu'on va garder nos femelles, on va les garder, mais on a les mâles qui vont avoir des castrés qu'on va vouloir vendre pour le marché de la viande, on a du revenu à aller chercher. Il ne faut pas la dualité continuelle dans la production. On élève, mais on va en avoir à vendre, d'où des fois on vend tout puis on achète si on peut se trouver des fournisseurs de bonne génétique. Andréane, c'était-tu pour le temps pour dire de Oui, ben, Je peux-tu faire juste un commentaire, Roger? Oui. Non, ben, le commentaire l'est, entre autres, si on focus, même si on croise et qu'on respecte notre plan de croisement, moi je le vis avec un des troupeaux que j'ai, un effet néfaste d'avoir trop de lait. C'est pire d'en avoir trop que pas assez. Parce que les pics sont décrochés, puis qui ne tiennent plus, puis que les quartiers perdus, puis etc., mais c'est pas de la mauvaise génétique qui est utilisée, c'est parce que c'était trop focusé sur une affaire en même temps. Mais il y a aussi des considérants d'alimentation, une période aussi, pas des budgets, avec le contexte des G, mais il faut éviter les problèmes à mise-bas, effectivement, ça fait partie de tout. Andréane, c'était pour arrêter, donc on va reprendre après dîner à 1h15 pile, au plus tard, on reprend avec le code 3. On peut tout fermer, j'ai tout débarré. Ah, ben, on peut barrer. Les trois. Les trois sont débarrés. Mais si tu veux, je les avais.